Ils se disent explorateurs. Leur horizon, c'est la nouvelle frontière, l'au-delà. Les astronautes rêvent d'aller sur la Lune. Ils rêvent de poser le pied sur Mars. Ils rêvent d'aller plus loin encore. Dans notre seule galaxie, la Voie lactée, 1000 milliards de planètes attendraient le premier pas des hommes. Mais a-t-on vraiment besoin d'eux? Les robots, sondes et satellites ne sont-ils pas le meilleur allié de la science? À quoi servent donc les astronautes? Sur Terre, les nations tentent d'unir leurs efforts pour conquérir l'espace. Ici, l'homme est porteur de tous les espoirs. À l'Agence spatiale européenne, on entraîne la nouvelle génération. Ils sont actuellement une centaine d'astronautes, cosmonautes, spationautes, taïkonautes, gaganautes, rivés au sol, simulant inlassablement les gestes de l'espace, en attendant qu'un jour une mission les propulse le plus loin possible d'ici. Bon, écoute, vas-y. On le fait pour l'humanité, j'ai envie de dire, c'est un peu des grands mots, mais il faut des astronautes. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir revenir, ils vont pouvoir expliquer, ils vont pouvoir faire passer les sentiments qu'ils ont eus. On se rappelle de cette photo de la Terre isolée prise par les astronautes d'Apollo. On s'est dit, bah oui, on est perdu dans le noir, et c'est le berceau de la vie. C'est impressionnant de voir ces images-là. Ce qu'il faut, c'est mettre à profit un peu cet héritage et tout ce que ça a provoqué. Et tout ça qu'on n'ait pas fait pour rien et qu'on soit capable encore de vivre des grandes aventures comme ça. Quand on voit les premiers pas sur la Lune, c'est vrai que, à titre personnel, ça fait frissonner parce qu'on a envie de le vivre. Mais surtout, à titre collectif, j'espère qu'on va pouvoir marcher dans les pas de ces gens-là. Marcher sur la Lune. La Lune. La Lune, mais la Lune, les terriens y sont déjà allés. « 400 000 ingénieurs et techniciens furent mobilisés, portés par une économie de guerre froide contre les Russes. L'aventure lunaire s'achève au musée, 170 milliards de dollars plus tard, le prix d'une image. L'homme a donc marché sur la Lune une fois, deux fois. La troisième fois, la Lune ne fait déjà plus la une. La quatrième fois, l'inauguration de Disneyland, c'est l'essentiel. Puis c'est Mick Jagger qui remporte tous les suffrages, et enfin l'invention du Polaroid et le génie technologique américain, tandis que quasiment relégué dans la rubrique faits divers, on retrouve les traces d'un astronaute. Qui se souvient de Gene Cernan foulant pour la dernière fois le sol lunaire en ce mois de décembre 1972 ?